On a toujours la priorité des opérations auxquelles il faut faire attention, c'est-à-dire priorité des opérations. Ici, il y a les puissances et les racines à effectuer. 25 au carré, j'ai pas besoin de réfléchir parce que je le connais par cœur. D'ailleurs, je crois qu'on l'a noté dans votre cahier. 625 moins racine de 196, on l'a noté dans votre cahier dans les choses à apprendre par cœur, donc vous le savez par cœur. C'est-à-dire que c'est 14. Pas moyen de faire faux, on le connaît, on le sait. Moins 3 au carré, attention, moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9 fois 3. Priorité des opérations, c'est la multiplication qui vient après. 625 moins 14 moins 27, 584. Pour le deuxième exercice, assez simple, priorité des opérations. J'ai des moins et des plus ensemble dans une fraction. C'est en fait comme s'il y avait des parenthèses. Donc je dois faire ça en priorité. 36 moins 18, 18. 36 plus 18, 54 fois 2 tiers. Qu'est-ce que je fais après? Je simplifie. Comment tu simplifies, Alexei? Oui, encore une fois. D'abord 18 sur 54, j'ai divisé par 9, ça donne 2 et 6. 2 et 6, ok, ouais. Après, je l'ai divisé par 2, ça donne 1 tiers. Du coup, on peut encore simplifier parce que c'est des choses qui sont paires, ça fait 1 et 3. Et après, on a 2 tiers qui ne changent pas. 1 fois 2, 2. 3 fois 3, 9. Il y a quelqu'un qui m'a mis 6, dommage. Voilà, faites attention, c'est pas 3 plus 3, c'est 3 fois 3. Et bim, on a terminé. On continue. 5 tiers moins 0,6 périodique fois 4 cinquième moins 3 quarts. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Yanis? Non. Bim. 2 tiers, on met en tout en fraction histoire d'être sûr de ne pas se perdre. Et en effet, après, priorité des opérations et la parenthèse. Il y a des gens qui ont fait la parenthèse, parce qu'ils se sont dit priorité des opérations, puis après ils ont fait en même temps ça. À côté. Messieurs, dames, ici, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a un fois, donc ça va être la deuxième priorité. C'est pour ça qu'on fait étape par étape. Donc certains vont trop vite parce qu'ils ne connaissent pas bien leurs règles. Là, on est obligé de mettre en 20e. Donc, je mets tout sur 20. C'est-à-dire ici, fois 4, 16, moins 15 est égal à 5 tiers, moins 2 tiers. J'effectue, ça me fait 5 tiers moins 2 tiers fois 1 vingtième. Est-ce que je peux simplifier ici avant de multiplier? Oui, je peux. Donc, ça me fait 1, ça me fait 10. Est-ce que je peux faire autre chose? Non. Du coup, ça me fait 5. Oups là. 5 tiers moins 1 trentième. Ici, je suis obligé de mettre tout sur 30. Du coup, c'est fois 10. 50 moins 1, 49, 30e. Est-ce que je peux simplifier? Non, monsieur, dame, terminé. Donc, si on prend le premier et qu'on le transforme en notation scientifique, on compte le nombre de chiffres après la virgule. On mettrait la virgule ici, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule 4 fois 10 puissance 5. Fois, on compte le nombre de zéros. 1, 2, il y en a plein qui ont mis 10 puissance moins 3. Il y en a certains qui ont mis 10 puissance 2. Donc on a 2 zéros, 10 puissance moins 2. On met les parenthèses par habitude. On a 4 fois 3,5 finalement. Qu'on va faire 4 fois 3,5, ça nous fait 14, bim. Et on va multiplier après 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 2. Ce qui nous fait 10 puissance 5 plus moins 2.
Et on a 14 qui va toujours pas. C'est pas une notation scientifique. On le transforme en notation scientifique. Ça veut dire 1,4 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 5 plus moins 2. Ça nous fait 10 puissance 3. 3 plus 1, 4. 1,4 fois 10 puissance 4. Beaucoup d'erreurs pour un truc qui est, on va dire, accessible. Le deuxième, si vous avez de la peine, déjà, mettez tout en fraction. Comme ça, vous évitez de mettre les parenthèses. Parce que certains n'ont pas mis les parenthèses. Si vous ne mettez pas les parenthèses, c'est déjà faux. Qui commente pendant que je parle? On compte les zéros. 1, 2, 3, bim. 3 fois 10 puissance. 3. Divisé par 4 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Il y a des gens qui ont additionné tout ça. Du coup, là, il y a déjà aussi un problème. 3 divisé par 4. On sait que ça fait 0,75. On viendra après. Et on a 10 puissance 3 moins 6. Ça nous fait fois 10 puissance moins 3. Si on n'a pas une notation scientifique, 0,75, on est obligé de changer. 0,75, c'est quoi? On va juste le faire ici. 0,75, c'est 7,5 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 3. Donc, réponse finale, 7,5 fois 10 puissance moins 4. Bim. Faisable aussi. Si on prend le cahier de théorie, vous avez vu en cahier de théorie, quand on additionne, on soustrait des notations scientifiques. Bon, déjà, lui, on le transforme en notation scientifique. C'est 1 fois 10 puissance 9. 1 fois 10 puissance 9. Moins 9, pardon. Plus 3 fois 10 puissance moins 8. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on additionne et on soustrait des notations scientifiques, d'après la théorie Alexei? La plus grande puissance, il y a des gens qui ont mis surtout sur 10 puissance moins 9. Est-ce que 10 puissance moins 9, c'est la plus grande? 9, c'est plus grand. Moins 9, c'est pas plus grand que moins 8. Donc attention, à la droite des chiffres, vous la connaissez, la droite des chiffres, ici on a 0. Là on aurait 8, là on aurait 9. En effet, 9 est plus grand. Mais si on prend à l'envers, moins 8, et on a moins 9, lequel est le plus grand? Forcément, c'est moins 8. Donc ça, c'est aussi des connaissances basiques. Donc je mets tout à la 10 puissance 8. Donc ça fait 3 fois 10 puissance moins 8. Ça bouge pas. Plus, et là, il faut que je change. Donc si je dois aller vers moins 8, je suis obligé de faire fois 10. Donc ça nous fait 0,1 fois 10 puissance moins 8. J'ai utilisé un 10 puissance moins 1 pour y arriver. Et ici, j'ai du coup les deux bases qui sont identiques. Ce qui fait que je peux additionner les choses. J'ai 0,1 plus 3 fois 10 puissance moins 8. Ce qui me fait 3,1 fois 10 puissance moins 8. Bim. 0,2 milliards, ça c'est cadeau. Parce que vous devez savoir ce que c'est des milliards. Milliards, on sait que si on écrit ça, ça fait 0,2, ça fait 200 millions. 200 millions, bim. Combien de zéros? On compte 2 fois 10 puissance 8. Bim. On corrige, on a ces puissances-là, comment on fait? Première chose, priorité des opérations, comme tout le temps. Du coup, priorité des opérations, on commence bien sûr par ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça nous fait 10 puissance 3 moins 2 à la puissance 4. Du coup, on a 10 puissance 3 moins 2, 3 plus 2, 5. 10 puissance 5 à la puissance 4. Ce qui nous fait 10 puissance 5 fois 4, 10 puissance 20. Puissance, on multiplie, donc racine de 3, racine cubique de 3 puissance 12, ça nous fait
3 puissance 12 divisé par 3 fois racine de 3, ça fait 3. Du coup, on est tranquille. 3 divisé par 2, ça fait 3 puissance 4 fois 3 puissance 1, 3 puissance 5. On continue ainsi de suite. On avait vu la règle, comment on fait quand on a des puissances de même exposant. Elle est dans le livre. On l'a marqué en théorie. Donc, c'est des choses que vous pouviez connaître par cœur. Qui a fait juste ça? Peu de monde. Alors qu'on l'a noté dans le livre. On prend les bases. 4 fois 3 fois 2 à la puissance 3. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. 24 puissance 3. Exactement ce temps-là doit être nécessaire pour vous pour le faire. Donc ça fait rien. Ethan, question. Ok, on a ici des puissances de même base, mais avec des soustractions, additions, on ne peut rien faire si ce n'est effectué. Et ça, on ne doit pas réfléchir. 2 puissance 5, c'est 32, on le sait par cœur, du coup, moins 16, plus 1, bim, 17. Ici, on est coincé. On a 10 puissance, 100 puissance 2 fois 1000 puissance 3. Ah, mais en fait, je ne suis pas vraiment coincé. 100, c'est quoi? C'est 10 puissance 2. Donc 10 puissance 2, la puissance 2 fois 1000, c'est quoi? C'est 10 puissance 3 à la puissance 3. Ça fait 10, 2 fois 2 fois 10, 3 fois 3, 10 puissance 4 fois 10 puissance 9. Au total, 10 puissance 13. On additionne. Après, j'ai pas fait l'étape. Excusez-moi, ça fait 10 puissance 4 plus 9. Donc 10 puissance 13. 2 puissance 4 plus 2 puissance 4. Est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est à la limite effectuer. On a 2 fois 2 à la puissance 4, si on veut bien. 2 fois 2 puissance 4. 2 puissance 5. Mia, ça paraît pas clair? Pardon? Ça te paraît pas clair? Ok, donc oui, intervenez si ça paraît pas clair. On reprend ça un petit peu à côté. 100, tu es d'accord que c'est 10 puissance 2. Donc si je dis 100 au carré, 100 au carré, on a dit que comme 100 c'était 10 puissance 2, on peut remplacer et se dire, en fait 100 au carré c'est quoi? C'est 10 puissance 2 à la puissance 2. Ce qui te permet d'avoir tout en base de 10 et de calculer facilement. C'est ce qu'on avait entraîné avec les Zener Potent. Donc, ça répond à ta question? Perfecto. Ok, si on continue ici, racine. Racine, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un plus, on peut rien faire d'autre que effectuer. Je crois qu'il y a quasiment tout le monde qui a fait ça faux. Du coup, on ne peut rien faire d'autre que effectuer. Donc, on effectue. 6 fois 6, 36. 64 plus 64. Bim, ce qui nous fait racine de 100 est égal à 10. Messieurs, dames, si vous prenez votre cahier de théorie, c'est peut-être même l'exemple. Suivant comment? Messieurs, dames, est-ce qu'on vous a donné les moyens d'y arriver? Sûrement que si. Est-ce que c'est un problème d'allemand? Sûrement non. Problème d'efficacité de votre travail pour une partie d'entre vous. Racine de 12 fois racine de 3, bim, on peut rien faire. On a dit, on fait quoi? On fait 12 fois 3, racine de 36, racine de 36, 6. Bim, terminé. Oh, racine de 3 fois 50 sur racine de 2, racine de 50. On ne sait pas faire, mais on sent que derrière, il y a la racine de 25. Donc, racine de 3 fois racine de 2 fois 25. Sur racine de 2. Je l'écris autrement parce que je peux séparer la racine parce que c'est une multiplication. Racine 3 fois racine de 2 fois racine de 25. Je vais le réécrire parce que c'est moche. Racine de 25 sur
Racine de 2. Qu'est-ce que je fais? Je peux simplifier racine de 2, racine de 2. Ce qui me fait, du coup, 3 fois racine de 25. « 3 fois racine de 25. 3 fois 5. 15. Moins racine de 144. Pas mal de gens m'ont mis impossible. Est-ce que le moins, il est dans la racine? Non. Donc c'est moins racine de 144. Racine de 144, 12. Moins 12. Réponse finale, bim. Question? Pas de question. On continue. Racine de 3, 3 racine de 7 au carré. Le carré, il est distribué sur et le 3 et le racine de 7. Donc ça fait 3 au carré fois racine de 7 au carré. Racine de 7 au carré, forcément ça donne 7. 3 au carré, 9. 9 fois 7, 63. Racine de 0,09, on l'avait fait au tableau. Je vous avais dit, c'est un exemple, etc. On se rappelait que si on le note autrement, c'est 9 sur 100. C'est égal à racine de 9 sur racine de 100. Et du coup, racine de 9, ça fait 3. Racine de 100, 10. 3 dixièmes, 0,3. Ça, c'est des choses qu'on savait par cœur parce qu'on l'avait vu ensemble, on pouvait le savoir. Et on finit par extraction de racines. Exercice basique, 72. 72, j'essaie de piocher dans les racines, dans les carrés parfaits que je connais. Je connais pas mal de carrés parfaits, lequel pourrait m'aider le plus. Ça, au pifomètre, à force de voir, vous devez vous dire, Eloane, 36 et 2, exactement. 36 fois 2 égale racine de 36 fois racine de 2 est égal à 6 racine de 2. Bim. 5 plus 80. On avait fait à peu près le même exercice au tableau l'autre jour. Donc aussi quelque chose qu'on avait entraîné. Santé. Racine de 5 plus 80, on sait que c'est... Oui. Racine de 4 fois 20. Racine de 4 fois 20. Du coup, tu peux le mettre un peu autrement. Racine de 5 plus racine de 4. 20, c'est quoi? C'est 4 fois 5. Donc, on peut encore mettre une fois 4 fois 5. Du coup, on a racine de 5 plus racine de 4 fois racine de 4 fois racine de 5. Ça, on peut effectuer. Racine de 5 plus 2 fois 2 fois racine de 5. Racine de 5 plus 4 racine de 5. 5 racine de 5. Parce que racine de 5 ici, c'est comme une racine de 5. Donc on a 1 racine de 5 plus 4 racine de 5. C'est comme si on avait 1 mètre plus 4 mètres, 5 mètres. Terminé. Okay, ich habe eine Packung Maltesers. Das ist mir egal, das ist eine Packung Maltesers. Mein Bruder isst ein Fünftel, 2/5 davon. Was kann ich machen? Ich kann mit das anfangen. A. Mein Bruder zwei Fünftel der Packung. Okay, was weiß ich noch? Meine Schwester. Ein Drittel. Ein Drittel von was? Ein Drittel der Packung.
Und mein Kat, Mutzi, 3/4 des Rest. Okay. Was soll ich zuerst machen? Ich muss wissen, was ist der Rest. 1. Der Rest. Yanis? So? Okay. Voilà. Der Rest. Wie rechne ich das? Okay. Ich weiß, dass ich am Anfang meinen Bruder plus meine Schwester muss ich rechnen. Das ist 2/5 der Packung plus 1/3. Das macht in 15. 5 mal 3, 6 und 3 mal 5, das macht 1 mal 5, 5, das macht 11/15. Der Rest ist 11/15. Okay, ich habe diese Information, das ist doch gut. Kann ich für mein Katz brauchen? Was? Oh ja, stimmt. Banane. Das ist 15 minus 15 minus 11/15 ist der Rest. Das heißt 4/15. Okay, ich habe den Rest. Jetzt ist es einfach. Ich kann meinen Katz rechnen. 2 Katze. Was hat er gefressen? Er hat 3/4 des Rest. Wenn es des Rest de quelque chose von was, das ist immer mal. Das heißt 3/4 mal 4/15. Ich kann das vereinfachen. Kurzen 1 und 1. Und das macht, das ist einfacher in 15 dieses Mal. Das macht 3/15. Jetzt ist nicht die letzte Antwort, dann kann ich in 15 lassen, weil ich weiß, mein Bruder und meine Schwester, das ist 11/15 und mein Katz 3/15. Was bleibt es übrig? Das ist Nummer 3. Bleibt übrig. Das heißt, meine Packung minus Bruder plus Schwester minus Katz. Das heißt 15/15 minus 11/15, das haben wir schon berechnet, und minus 3/15. Wie viel bleibt es übrig? 1/15. Es bleibt 1/15 der Packung übrig. Danke vielmals für die Leute, die ihn auf Deutsch geschrieben haben. B. Wie viele Maltesers gibt es? Die rechnen alles in 15. Es gibt 1/15, 1/15. S'il y a 1/15, ça veut dire que forcément c'est des multiples de 15. Donc combien y a-t-il dans le paquet? Des multiples de 15. Oui. J'ai compté juste parce qu'on demande könnte. Können. Donc c'est dire, tu as posé une hypothèse, ton hypothèse est juste. J'ai pas dit quelles sont toutes les possibilités. Si je mettais alle Möglichkeiten bitte, là j'attendrais que tu me mettes les multiples 15. J'ai demandé, il y en a qui ont mis 30, il y en a qui ont 75, c'est tous des multiples de 15, c'est tous 0,5 points. Et là c'était que 0,5 points, donc c'est pas grand chose.
Et là, bim, vous faites 2,5 points facilement, parce que le problème n'est pas compliqué. Avec les 11,5 qu'on aurait pu faire sur la première page, ça nous fait combien ? 13, et à 13, on est à... Ah non, 11,5 plus 5, ça fait 12, ça fait 14. Ouais, 14 à 14, vous êtes à combien ? 4,5, et vous êtes vraiment vachement pas loin d'avoir 5. Hein. Il vous reste 0,25 pour avoir 5. Donc vous écrivez une bananerie sur les deux autres problèmes et vous avez 5. Messieurs, dames, est-ce que c'est pas faisable ? Il y a beaucoup de gens qui ont fait une partie juste de cet examen, mais qui ont compté que 2 rebonds. Attention, on est au 3e rebond. Donc si on regarde ça, déjà, on a le type et on dit au 3e rebond. Au 3e rebond, c'est à 40 cm. Ça, c'est le premier rebond. 2e rebond, 3e rebond. Donc ici, là, il est au 3e rebond, on sait qu'il est à 40 cm. C'est-à-dire qu'on doit remonter 3 fois en arrière. Le rebond d'avant, il était à combien on dit ? Il est chaque fois à 2/5 plus bas. En plus, je l'avais mis en français. À 2/5 plus bas, c'est-à-dire que si on va en arrière, il est à 5,5 plus haut. Si de là à là, on fait fois 2/5, dans l'autre sens, on divise par 2/5. Divisé par 2/5, c'est 5 fois 5,5. Donc, on a 40 cm ici. Si on retourne en arrière, on doit faire donc fois 5,5, fois 5 divisé par 2. 200 divisé par 2. On est à cet étage-là à 100 cm. Je fais pareil. C'est de nouveau fois 5,5. Fois 5, 500 divisé par 2. 250 cm. Et combien était la hauteur maximum ? On le voit ici. On refait fois 5,5. 250 fois 5,5. 250 fois 5, 1250 divisé par 2. 625. 625 cm. Quelle était la hauteur ? Je ne demande pas d'unité précise. La plus haut, c'était 625 cm. On l'a calculé facilement. On aurait pu faire un peu différemment. Je vous le montre en une autre forme. On sait qu'on a le 3e rebond. C'est-à-dire que le 3e rebond, c'est 2/5 de 2/5 de 2/5. On est d'accord ? Il y a 3 rebonds, chaque fois 2/5 en moins. C'est-à-dire que ça fait 2/5 de c'est fois 2/5 fois 2/5. 2 fois 2 fois 2, 8. 5 fois 5 fois 5, 125. Donc, au 3e rebond, il est à 8 125e du départ. Donc, 8 125e représente 40 cm. Nous, on veut 125 125e, donc on va chercher pour 1 125e. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On divise par 8. Ça nous fait 5 cm. Et ça, c'est facile à faire de tête. Et on fait fois 125 pour trouver les 125 125e. On a 625. 2 méthodes différentes, 2 méthodes qui fonctionnent. Elwan. Alors, si tu présentes comme ça, moi, je t'enlève des points de présentation. Ça, c'est de la misère, comme j'ai fait. Donc, forcément, là, il faudrait expliquer. Moi, je l'ai expliqué verbalement, donc je n'ai pas noté. Une explication comme ça ne va pas.
Mais tu pourrais mettre, je sais pas, troisième. Attends, je vais le refaire en bleu, pardon. Troisième au deuxième rebond, c'est 40 fois, ou divisé par 2 cinquièmes, si tu veux. C'est égal à 40 fois 5 demi, 100. Puis après, je mettrai du deuxième au premier. Pareil. Et puis après, encore une fois, du premier au zérotième, parce que c'est là la hauteur maximum, c'est avant le rebond, 0 rebond. Du coup, comme ça, là, tu as une présentation qui est OK. Ça marche? Mais c'est quand même faisable. Sur un bateau, on a un sonneur, on va mesurer des poissons. Est-ce que cette information, on en a besoin? Non. On s'en fout complètement. Le sonar envoie des ondes dans la direction des poissons. Est-ce qu'on en a besoin? Non, on s'en fout. Les ondes reviennent en retour. Est-ce qu'on s'en fout? Non, on s'en fout pas parce que on sait que le temps du trajet, c'est aller, retour. Et on l'a sur le bateau, donc certains ont oublié de diviser par 2. Ils ont fait le problème juste, mais ils ont oublié de diviser la distance par 2. Parce que la distance, elle est divisée par 2. On n'avait même pas besoin de le comprendre en allemand parce qu'on pouvait se concentrer sur le schéma. Donc on a bien aller, retour. Blablabla, une petite fait. Est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout complet. Ah, on a une vitesse. Et ça, on n'a même pas besoin de comprendre en allemand Geschwindigkeit pour vitesse. On a des mètres par seconde. L'année passée, vous avez déjà vu. Mètres par seconde, c'est la vitesse. Est-ce que je me trompe? Donc, vous savez que ça, c'est de vitesse. La vitesse, c'est quoi? Vitesse, vous connaissez la définition, c'est distance sur le temps. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes en train de voir en sciences avec Madame Marchesi ça exactement, je crois. Du coup, en plus, on est pile dans le thème. Donc, on n'a même pas besoin de... Alors, je suis un peu salaud, parce que je vous dis que vous êtes nuls parce que je le résous facilement. Je suis un vieux croquant, mais moi, je fais les mêmes erreurs et ça me dégoûtait chaque fois quand le prof d'allemand, il arrivait à montrer tout ce qu'on faisait faux. Quand on faisait des traductions d'allemand. C'est pareil, il y a 2-3 basiques ici. Vitesse, distance sur temps. On a quoi ici? On a une vitesse, on le dit, c'est 1,6 fois 10 puissance 3. On n'oublie pas de mettre les parenthèses. On a la distance, on ne la connaît pas en fait. Parce qu'on vous demande justement à quelle distance sont les poissons. Et on vous donne un temps. Donc le temps, facile, on le met dessous. 0,2. Et on a meilleur temps de le mettre en notation scientifique. Donc on n'oublie pas d'abord de le transformer. 0,2, ça fait 2 fois 10 puissance moins 1. Du coup, 2 fois 10 puissance moins 1. Maintenant, il faut trouver x. Vous avez déjà fait des équations l'année passée aussi. Quand on a un truc, on doit se débrouiller pour libérer x. Ici, on divise par 2 fois 10 puissance moins 1. Donc, de l'autre côté, on fait fois 2 fois 10 puissance moins 1 pour se libérer de tout ça. Donc, on a x, la distance, qui est égale à 1,6 fois 10 puissance 3 fois 2 fois 10 puissance moins 1. C'est égal à x. 1,6 fois 2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 1. 1,6 fois 2, 3,2 fois 10 puissance 3 moins quoi plus moins 1. 3,2 fois 10 puissance 2. Ça fait 320 mètres et ça c'est aller, retour. Du coup, nous on veut juste la distance. Donc distance aller. 3,2 fois 10 puissance 2 divisé par 2. 1,6 fois 10 puissance 2. Et j'ai terminé. Oui.